Tu sais, t'es pas obligé de construire ta carrière tout seul. Bonjour et bienvenue sur le podcast Design My Carrière. C'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. Ce que j'adore en fait, c'est que parfois j'ai des sortes de déclics où je me rends compte à quel point les autres ont contribué à me permettre d'arriver là où je suis. Que ça soit au niveau des conseils, que ça soit ne serait-ce que par leur engagement, par exemple mes bénévoles dans l'association Novum Novem que j'ai créée, donc sur, un lab d'innovation dans le domaine du vieillissement. Et ben, en fait, ils contribuent vachement à la personne que je suis actuellement. Vous aussi, si on interagit ensemble, vous contribuez et je trouve ça vraiment chouette et souvent, on a un peu le paradoxe inverse qui est de se dire: «Non mais chacun entre guillemets «sa merde», hein, on avance tout seul et tout, chacun dans son coin». Alors que pas du tout. Pour moi, la meilleure façon de construire ta carrière, c'est de la voir en fait de façon collective. Oui, et la voir de façon collective, c'est oser demander de l'aide, chercher un mentor, rejoindre une communauté. Il y a le club Zen My Career si ça t'intéresse. Tu peux aussi, parler de tes doutes, partager tes idées, même si elles sont pas parfaites. C'est un peu des sortes de safe place, tu vois? Où tu peux dire: «Je sais pas encore, je suis totalement perdue à l'ouest» et ça, je pense que c'est important. Moi, je sais que, ben, en 2020, quand j'ai rejoint Dessin Public, c'était chouette d'avoir, en fait, ce réseau professionnel, de soutien, d'échange. Après, dans mon cas, j'avais aussi d'autres types de réseaux. J'avais, par exemple, des réseaux associatifs qui me permettaient de voir, d'échanger aussi d'autres choses. Donc je trouve que c'est bien d'être, à la fois dans des réseaux entre pairs où tu vas pouvoir discuter de problématiques d'un même métier avec des gens qui te comprennent. Parce que, désolée, hein, mais devoir en fait expliquer pourquoi c'est galère de devoir expliquer le design parfois plusieurs fois par jour et ben, en fait, i seuls les gens qui font le même métier que toi peuvent vraiment comprendre aussi certaines subtilités, certaines difficultés et parfois l'épuisement que ça représente. Là, c'était par exemple un exemple comme ça, mais je trouve que les pairs fonctionnent bien pour ça, parce que tu es dans une communauté où tu as pas besoin de réexpliquer ton métier, où le socle est commun est assez fort. Par contre, je pense qu'il faut faire très attention parce que nous, en design, on a un petit côté sectaire aussi, c'est-à-dire qu'on aime rester dans notre entre-soi. J'ai une question que j'adore poser à mes étudiants et aussi aux personnes que j'accompagne, donc prépare-toi, je vais aussi te la poser. Regarde dans ton réseau, si dans ton réseau, tu as, plus de 50 de designers, c'est qu'il y a un hic, parce que ça veut dire que tu es dans de l'entre-soi. Surtout si, ton domaine d'activité ou, tes clients potentiels, c'est pas des designers. Par exemple, dans mon cas, vous êtes mes clients. Donc en gros, j'ai tout intérêt à avoir un max de designers dans mon réseau, d'acteurs de l'innovation sociale et tout ça. Par contre, si toi, par exemple, tu veux travailler dans le secteur public ou dans la santé, ben, en fait, il faut que tu aies une diversité de profils dans ces secteurs-là. Ça t'amènera beaucoup plus d'opportunités. C'est une petite aparté, mais souvent, en fait, on n'a pas le réseau qu'on devrait avoir par rapport au secteur, à notre profil et à la carrière qu'on souhaite avoir. Et ça fait qu'on est bloqué. Et si tu veux continuer d'avancer, bah, il faut que tu aies un peu ces différents types de réseaux. Parce que construire une carrière, c'est bien, mais si tu le fais seul dans ton coin, souvent tu as de l'épuisement, de la frustration. Et pour moi, c'est pas non plus une démonstration de puissance en train de se dire: «Ouais, je me suis construit seule, je suis partie de rien». Clairement, il y a toujours quelqu'un qui était là quand même, tu vois? Ou des gens qui ont jalonné ton parcours. Donc je pense que être dans cette logique de ne jamais partager, difficultés ou même ses réussites avec d'autres personnes, c'est pas très bon. C'est chouette, tu vois, quand tu te dis: «OK, là j'ai réussi» et tu tout le monde qui est content, qui est en joie avec toi. Ça fera 1000 fois plus avancer ta carrière parce que ça va motiver aussi d'autres personnes à se dire: «Elle a réussi, moi aussi je peux le faire, moi aussi ça m'inspire» et toi aussi tu vas célébrer et ainsi de suite. C'est aussi en fait être, dans une histoire en fait de coopération et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir ta carrière comme quelque chose d'assez ouvert, qui peut se co-construire avec des gens. De prendre aussi parfois, des conseils, des idées. Bon, on fait toujours attention à qui on demande des conseils, voilà. Petit, trigger warning, on va dire, heu
Vraiment, sur la carrière, je trouve que souvent, les questions sont trop mal formulées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui vont, poser des questions sur: «OK, comment fonctionne ton métier en tant que designer de service public?» mais il y a pas les recherches de base sur, c'est quoi le métier? Alors qu'il y a quand même de la documentation et clairement je charbonne pour vous aussi, et il y en a d'autres aussi qui partagent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, les questions sont pas les bonnes et souvent du coup, on a, des réponses sans pouvoir analyser en fait d'où elles partent. Je vais être, très, très claire là-dessus. C'est-à-dire que parfois, on va avoir des personnes qui vont dire, «Oui, le domaine de l'innovation sociale, c'est un domaine qui est compliqué et tout», mais en fait, où est-ce que la personne elle part? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa carrière? Où est-ce qu'elle se situe exactement? Et en fait, quand tu as ces paramètres pour les analyser, tu te rends compte qu'en fait, la personne te parle en fait du côté de la peur. C'est-à-dire que, c'est pas une personne qui a vraiment consciemment construit sa carrière. Par consciemment, c'est-à-dire, fait en sorte de jalonner les briques. Bon, moi je suis très à fond sur, essayer en fait de pas laisser le hasard choisir pour toi, mais il y a des personnes qui sont très à l'aise aussi avec ça. Et du coup, quand tu demandes en fait, des conseils, il faut savoir en fait d'où la personne te parle. Quelle est son expertise sur le sujet? Est-ce qu'elle te parle de sa propre expérience? Est-ce qu'elle te partage aussi des commérages ou des choses qu'on dit? Voilà. Je sais que ça fait un petit peu débat quand je dis ça, mais dans le secteur du design de service public et de l'innovation sociale, il y a des postes. C'est juste que souvent, les postes, ils sont difficiles à trouver par une méconnaissance du marché. Voilà, je donne, pareil, d'autres exemples pour être encore plus précise, mais par exemple, imaginons, tu veux, travailler dans tout ce qui est, facilitation, co-création, être en hyper proximité avec le public. Je peux te garantir qu'il y a quand même une grosse différence entre, travailler pour de la participation citoyenne, c'est pas les mêmes types de postes, c'est pas forcément exactement la même façon de chercher que, travailler en faisant de la médiation culturelle ou encore, faire de la facilitation en intelligence collective, pour des entreprises. Et le problème, il est là, c'est que du coup, les codes de ces différents marchés sont pas clairs, pas compris et souvent mélangés. Et les personnes ont une façon de rechercher qui est super large. Bon, c'était un petit peu mon coup de touk 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 de secouer un petit peu, mon auditoire. Mais je dis ça parce qu'en fait, vraiment, il y a des fois, quand j'ai des discussions avec des personnes, c'est un peu lunaire dans le sens où, bah, la différence entre une mairie et un département est pas forcément claire. Alors que si tu t'intéresses à ce marché-là et que tu sais pas clairement, il va falloir s'interroger et se poser les bonnes questions. Et si derrière, en fait, hem, tu dis qu'en fait c'est compliqué, mais que les choses sont pas mis en place pour pouvoir faire en sorte que ça le soit pas, ouais, je considère qu'après c'est compliqué. Bon, c'est un peu mon mon petit coup de gueule là-dessus, parce qu'en ce moment, je remarque que les personnes demandent beaucoup de conseils à des personnes dont, la position, le parcours est pas forcément le bon par rapport aussi à ce qui leur intéresse et leur niveau d'expertise. Donc ça génère pour moi beaucoup plus de peur, d'inquiétude, quelque chose de très anxiogène, alors que ouais, c'est OK en fait que trouver du travail ça prenne du temps, que trouver ses premiers clients en innovation sociale ça prenne du temps, mais c'est des temporalités qui sont en fait qui peuvent être connues d'avance et qui peuvent aussi être raccourcies si on met en place les bonnes choses. Bref, voilà. Bon, tout ça pour vous dire que ayez un réseau qui soit pertinent avec ce que vous recherchez et surtout faites en sorte de demander des conseils à des personnes avec lesquelles, bah, vous êtes alignés, qui correspondent à votre niveau d'expertise ou les sujets qui vous intéressent et dont vous avez connaissance d'où elles partent. Voilà, ça c'est très important. Bon, à très vite et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, si vous voulez discuter ou débattre, ça m'intéresse aussi.